Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'incontournable. En voici le sommaire. Casamance, l'armée nationale perd encore des hommes. 2 soldats tués lors d'accrochages ce matin. Accrochages qui ont opposé l'armée aux rebelles du MF. Le focus ce soir sur les Khassaïd, les écrits du fondateur du mouridisme. Pour en parler, nous recevons Serigne Abdoulaziz Mbacké, chercheur sur le mouridisme, auteur d'un livre sur la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba et concepteur du projet Majalis. Bienvenue dans l'incontournable. Suite de notre focus sur le mouridisme, le prétexte, c'est le Grand Magal de Touba qui est prévu dans un peu moins de 2 semaines. Ce soir, les Khassaïd, ces écrits de Cheikh Ahmadou Bamba qui touchent à divers domaines du savoir, à la découverte de l'immense bibliographie de Serigne Touba, Chérif Dia Pape Khalingay pour ce document. Plus le Magal approche, plus ces chansons résonnent plus fort. Elles sont chantées en chœur et avec le cœur par les talibés mourides. Il s'agit des écrits poétiques de Cheikh Ahmadou Bamba, des proses appelées Khassaïd, indissociables à l'histoire du mouridisme. Toutes les autres confréries font comme les mourides. Ils donnent des hadiyas, se prosternent, sauf chanter les Khassaïd, qui sont uniques aux mourides, et font la différence entre nous et les autres. La vente des Khassaïd écrits et audio fait l'affaire des commerçants du marché Sandaga à la veille du Magal. C'est un ami du nom de Mortala Diagne qui m'envoie ces manuscrits de Serigne Touba d'Italie pour que je les vende. Tous ces talibés que vous voyez là sont venus pour en acheter. La bibliographie de Cheikh Ahmadou Bamba est immense. Des sources l'évaluent à 7,5 tonnes avec différents types de Khassaïd. Chaque Khassaïd a son objectif avec des thèmes spécifiques. Il y en a qui sont écrits en Tawhid, c'est-à-dire la pratique de la foi en Dieu, l'épopée du prophète. D'autres sont également destinés aux talibés. La lecture ou l'écoute des Khassaïd de Serigne Touba peut parfois provoquer l'émotion chez des talibés ou les faire entrer en transe. Quand je lis les Khassaïd, j'y découvre beaucoup de secrets qui m'impressionnent, raison pour laquelle je tombe en transe. La transe s'explique par la forte émotion ressentie par les talibés dans la récitation des Khassaïd. Il les renvoie à Serigne Touba et ses prouesses. Cet attachement à Bamba les pousse à pleurer ou même cogner des murs. Dans Tazaoudou Shikari ou Viatique des adolescents, le fondateur du mouridisme indique à cette frange sensible de la société la voie à emprunter. C'est celle de la foi en Dieu et du travail. Un livre de chevet des marchands ambulants de Sandaga. Et ce livre qui me masque le visage, son auteur s'appelle Serigne Abdoulaziz Mbacké Majalis. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes l'auteur de ce livre Khidma, la vision politique de Ahmadou Bamba, essai sur les relations entre les mourides et le pouvoir politique au Sénégal. Mais ce n'est pas l'objet du débat ce soir. Nous allons parler des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, les Khassaïd. Beaucoup de confusion souvent autour de ces écrits. Qu'est-ce que sont les Khassaïd? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas? Bonsoir Mamadou, je vous remercie d'abord de votre invitation. Les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba qu'on appelle les Khassaïd ou Khazida sont en général des poèmes ou bien des ouvrages en prose que Cheikh Ahmadou Bamba a composés durant toute sa vie. Maintenant, la portée des Khassaïd, pour les comprendre, il faut d'abord se référer à l'œuvre ou bien à la mission que s'était assignée Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que si on se réfère à ses écrits, il a dit que son ambition c'était de revivifier
la sunna du prophète, c'est-à-dire les fondements de l'islam. Donc il s'était donné comme objectif de mettre en place tous les instruments nécessaires pour revivifier le message islamique dans son originalité. Maintenant, c'est dans ce cadre que l'écrit constitua un des instruments les plus importants de cette œuvre de revivification qu'il appelle Tajdid ou renouveau, à laquelle il s'était assigné. Et l'image qu'on voit souvent, ce sont ces gens qui tombent en transe. C'est ça le sens des Khassaïd ou c'est plus que ça? Je suis tenté de dire que c'est beaucoup plus que ça, dans la mesure où dans l'islam, il y a toujours deux parts qui sont concomitantes, à savoir la raison et la foi, ou bien le cœur et l'intellect. Même si on se réfère au Coran, nous nous rendons compte que le Seigneur loue ceux qui, dont l'amour de Dieu arrive à un tel niveau qu'il ne peut plus se maîtriser. On peut se référer notamment au verset où il dit les bienheureux sont ceux qui, lorsque les versets du Seigneur leur sont récités, ils tombent prosternés en pleurant. Donc c'est le Seigneur lui-même qui a commencé par magnifier l'amour de Dieu qui peut arriver à un stade où l'homme ne se contrôle pas. Mais pour passer rapidement sur ce que j'appelle les clichés, les Khassaïd c'est beaucoup plus que ça. Les Khassaïd, au niveau de Cheikh Ahmadou Bamba, si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des instruments les plus importants de l'œuvre de revivification de l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cheikh Ahmadou Bamba, il avait un projet de société. Maintenant, pour clarifier ce projet de société, il a utilisé l'écrit. Il faut se rappeler qu'en Afrique, la tradition orale était quand même, disons, le canal le mieux indiqué, au point qu'un auteur a dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est un bibliothèque qui brûle. Mais avec Cheikh Ahmadou Bamba, c'est comme si on avait un accident de l'écriture en Afrique. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit quelque part dans l'ouvrage qu'un auteur qui meurt n'est pas une bibliothèque qui brûle. Parce qu'après plus de 80 ans que Cheikh Ahmadou Bamba est disparu physiquement, il est plus que jamais vivant. Donc c'est la preuve qu'il a introduit une rénovation extrêmement importante, à savoir l'écrit. Et il dit mes écrits conduisent le mouride, le novice jusqu'à l'enceinte bien gardée de Dieu. Finalement, le Hassida, c'est la voie qui mène vers ce Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Pour comprendre ce genre de déclaration, il faut d'abord connaître les contenus des Hassidas. Qu'est-ce qu'on trouve dans les Hassidas? On y trouve le zikr, on y trouve l'imploration de Dieu, on y trouve les demandes de pardon, on y trouve donc, en un mot, donc toute la substance coranique que le prophète lui-même a léguée dans ses hadiths. Parce que si on se réfère aux hadiths, on trouve beaucoup de hadiths dans la tradition du prophète, dans lesquels le prophète réaffirme la force donc des formules coraniques. Par exemple, la ilaha illallah, Allahu Akbar, etc. Donc la force symbolique et même mystique de ces formules est une chose avérée en islam qu'il ne viendrait à l'esprit d'aucun musulman disons de nier. Maintenant, Cheikh Ahmadou Bamba, il n'a fait que compiler, si vous voulez, ces formules et ces zikrs dans ses écrits. Donc si vous faites un inventaire de ce qu'il a écrit, vous verrez que ces écrits se répartissent principalement dans ces domaines. Maintenant, en plus de ça, il y a l'aspect éducatif et l'aspect projet de société dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que pourquoi c'est important maintenant qu'on ait une autre lecture des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba? Parce qu'il n'y a pas seulement la dimension mystique ou transcendantale, si vous voulez, il y a un aspect intellectuel de penseur. D'ailleurs, l'ouvrage, j'espère qu'on aura scientifique, si vous voulez. D'ailleurs, j'espère qu'on aura un jour l'occasion de discuter de cet ouvrage-là. Par exemple, on trouve beaucoup de messages que la nation sénégalaise, aussi bien que le monde entier, a besoin de retrouver à travers les écrits du Cheikh. Quelques exemples. Actuellement, on parle de confrontation entre l'islam et l'Occident. Donc, il y a une crise géopolitique dont tout le monde se rend compte. Mais si on va dans les écrits du Cheikh, on trouve qu'il y a une démarche de non-violence qu'on trouve dans l'islam. Donc, on n'a pas besoin de souligner l'intérêt de trouver dans l'islam des démarches non-violentes qui tendent à remettre en cause des clichés d'agressivité et de violence de l'islam. Une contradiction avant l'heure chez Ahmadou Bamba, à ce grand intellectuel qui parlait de choc des civilisations, de guerre des religions, n'est-ce pas? Voilà, d'ailleurs j'en ai parlé, il y a un chapitre où je parle par exemple du paradoxe de Huntington. Par exemple, dans la démarche de Cheikh Ahmadou Bamba, on trouve des éléments qui tendraient à remettre en cause le paradigme posé par Huntington qui voulait qu'il n'y ait une confrontation inévitable entre la civilisation islamique et la civilisation occidentale, du fait notamment qu'on trouvait des germes intrinsèques de violence dans le message même de l'islam. C'est ça qu'il avait dit. Alors que dans l'ouvrage, je démontre que
En plus du message coranique et du message prophétique, il y a des aspects culturels, des aspects conjoncturels qu'il fallait intégrer dans l'analyse. C'est beaucoup plus profond que ça, mais puisque ce n'est pas le thème du débat. Alors, Serigne Abdoulaziz Mbacké Majalis, votre projet s'appelle d'ailleurs Majalis, vous êtes chercheur sur le mouridisme. Qu'avez-vous découvert des Khassaïd de Serigne Touba? Est-ce que vous avez une idée du nombre de ces écrits? On n'a pas un nombre exact. Vous avez tout à l'heure dans le reportage parlé de 7 tonnes 500, mais à la limite, c'est, si vous voulez, une imagerie ou bien une image. Dans la limite où, personnellement, nous trouvons qu'une œuvre littéraire ou bien scientifique ne se pèse pas. Une œuvre, elle se compte dans des bases de données. Actuellement, le projet Majalis dont vous parlez, c'est un projet de numérisation du patrimoine culturel et intellectuel, non seulement de Cheikh Ahmadou Bamba, mais de tous les grands penseurs du Sénégal, notamment El Hadj Malick, etc. Mais on a commencé par Cheikh Ahmadou Bamba. Mais déjà, le recensement qu'on a effectué à l'heure où nous vous parlons nous a permis d'avoir au moins 1230 et quelques khassaïd qui ne sont qu'une goutte d'eau par rapport à ce qui normalement devrait être recensé. Là, je veux dire quoi? Là, je veux dire qu'il est maintenant grand temps que l'intelligentsia mouride sénégalaise ou bien d'une façon générale, le milieu académique, maintenant, mettre en place des projets vraiment sérieux pour recenser cette œuvre, la numériser, la mettre dans des bases de données, la classifier et entreprendre des œuvres de traduction dans les grandes langues internationales. C'est l'objectif du projet, entre autres. Parce que moi, je pense que à l'heure de la mondialisation ou du, comme le disait l'autre, du rendez-vous du donner et du recevoir, qu'il est important qu'au-delà même du mouridisme, que tous les Sénégalais savent qu'on a un patrimoine intellectuel extraordinaire. Je parle de Cheikh Ahmadou Bamba, on aurait pu parler de Cheikh Ibrahima Niass, de El Hadj Malick, mais il est temps que les Sénégalais quand même puissent proposer quelque chose, leur vision du monde aux autres civilisations, notamment à l'heure de l'Internet, etc. Parce que Majalis, c'est un portail web qu'on a développé et qui est en train actuellement de faire un travail en ce sens. Voilà, il faut visiter ce portail, Majalis, mais donc, aussi sans doute se munir de Khassaïd de Serigne Ahmadou Bamba en allant à Touba, au prochain Magal. Merci Serigne Abdoulaziz Mbacké, vous êtes l'auteur de ce livre, La vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba. Merci d'être venu sur le plateau de TFM. C'est la fin de l'incontournable ce soir, un prochain rendez-vous demain. Mais ne ratez pas le rendez-vous Roffo avec l'ensemble de l'équipe de lutte de TFM. Ce sera tout à l'heure. Merci, bonsoir. Merci les amis.